Dans cette série de DIY on Wheels, une Austin Cooper S de 1964 reçoit une restauration body-off. Dans l'émission précédente, Carl a pu enfin chercher le body à la carrosserie. Avant d'entamer la construction, il doit poursuivre l'assemblage du bloc moteur. Maintenant, je vais monter les tiges de culbuteur dans les guides de soupape. Je les laisse simplement descendre prudemment, jusque tout en bas, afin qu'elles s'ajustent joliment. Entre-temps, Carl avait déjà nettoyé et révisé les culbuteurs. Et maintenant, je monte les culbuteurs. Je veille à ce qu'ils soient bien déposés sur les tiges de culbuteur. Et maintenant, les vis de boulon et écrou peuvent y être placées. En premier, la vis de boulon qui se prolonge jusque dans le conduit d'eau. Là, Carl applique un peu de silicone par précaution. Là, vous voyez ressortir le silicone en serrant cette vis de boulon. Il entre juste dans le conduit d'eau et ceci est maintenant entièrement rebouché. J'utilise aussi toujours de nouveaux contre-écrous et écrous. Maintenant, d'abord tout serrer de façon provisoire. Et puis tout serrer avec la clé dynamométrique et dans le bon ordre. D'abord sur 30 Nm et puis tout à l'heure encore sur 75 Nm. Je serre une première fois la tête de cylindre. Et on serre encore également les 4 écrous restants des culbuteurs sur 30 Nm. Et à présent, je dois serrer les écrous de tête de cylindre pour la seconde fois, cette fois sur 75 Nm. La tête de cylindre est désormais entièrement serrée. Je vais maintenant faire tourner le moteur et voir si tout fonctionne correctement. Et je peux maintenant contrôler que le timing est correct. Je verrai maintenant si les marques correspondent. Regardez, la soupape d'admission commence à s'ouvrir un peu et les marques sont parfaitement alignées. Maintenant, le timing est parfait par rapport au piston, comme il convient. Je vais maintenant commencer à régler les soupapes car celles-ci sont totalement sous tension. Donc je vais d'abord régler les soupapes cylindre par cylindre. Cela ne doit pas encore être exact car après avoir fait tourner le moteur la première fois, je les laisserai refroidir. Je serre à nouveau la tête de cylindre et je règle les soupapes de façon totalement correcte. J'utilise une jauge d'épaisseur de 0,3 mm. Voilà, c'était le premier cylindre. Maintenant, je fais le suivant. La séquence est toujours la même. Pour un 4 cylindres, la séquence est toujours 1, 3, 4, 2. Donc 1, 3, 4. Et puis 2, c'est aussi la séquence de l'allumage et il vaut donc mieux régler les soupapes également de cette façon. Le réglage du jeu des soupapes s'effectue à chaque fois de la même manière. Carl desserre l'écrou, ce qui permet d'adapter la vis de réglage. Avec une jauge d'épaisseur, il détermine ensuite le jeu. Si celui-ci est correct, il resserre l'écrou, tandis qu'il maintient la vis de réglage à sa place avec le tournevis. Voilà, encore contrôlé. Je dois maintenant garder à l'œil le 4e cylindre. Quand celui-ci culbute, ceux-ci sont libres. Et vous pouvez donc les mesurer correctement. C'était donc le premier cylindre. Le prochain que je contrôle est le 3e.
Et pour savoir si celui-ci se trouve totalement en haut, je dois regarder si le second cylindre culbute. Et ainsi, Karl contrôle encore partout le jeu des soupapes. Maintenant, le jeu est partout correct. Le moteur peut être redémarré. Je peux continuer par la distribution, et avec le distributeur, je place d'abord le premier cylindre sur la course de travail. Cela veut dire que le quatrième cylindre culbute. Il est donc libre. Et puis, je peux insérer l'engrenage. Cela veut dire que le distributeur doit être réglé de telle sorte qu'il reçoit cet allumage, que la bougie ici reçoit maintenant son allumage pour enflammer le mélange de carburant. Ceci crée une pression qui pousse le piston vers le bas. Je vais donc commencer par monter cet engrenage. Toujours commencer par insérer à plat. Puis pousser, voilà. Et il tourne de lui-même sur l'arbre à cames. Cela devrait être correct maintenant. Je peux le contrôler. Je prends un ancien distributeur. Je l'insère. Celui-ci n'est pas encore totalement enfoncé. Voilà. Donc la distribution, également la chaîne de distribution, les culbuteurs et le réglage du distributeur, tout correspond aux prescriptions du fabricant. Maintenant que je suis certain que la distribution complète et le timing sont corrects, je peux serrer cet écrou. Pour cela, j'ai acheté une rondelle de blocage et l'écrou à nouveau par-dessus. Je vais le bloquer maintenant. Je le fais en bloquant le vilebrequin. Cet écrou doit être serré avec 88 Nm. Voilà. Et maintenant, encore bloqué. Quand celui-ci est bloqué, Karl peut monter le couvercle de distribution. Celui-ci a déjà été doté d'une bague de retenue d'huile. Quand nous montons celui-ci, je dois le centrer avec la poulie dessus afin que celle-ci se situe au bon endroit. Car si sa position n'est pas correcte, la poulie s'y ajustera, mais elle frottera peut-être trop sur le bas ou le haut, de telle sorte que ce joint ne sera plus optimal. Celui-ci doit être donc parfaitement centré sur le moteur. Je ne peux certainement pas oublier non plus la bague anti-projection d'huile, avec le F du côté extérieur. Maintenant, vous voyez bien que ceci doit être bien centré pour se situer juste au milieu. Mais je commence par serrer provisoirement toutes les vis de boulon. Voilà, il est maintenant centré. Je peux serrer toutes les vis de boulon afin que tout soit bien en place. La poulie à nouveau retirée. Pour pouvoir également serrer les vis de boulon inférieures. Et la poulie peut être replacée maintenant. Maintenant que celle-ci est montée correctement, le moteur peut à nouveau tourner. L'étape suivante consiste à retirer ces anciennes vis de boulon, également un peu abîmées,
et les remplacer par de nouvelles. Je ne rencontrerai pas de problème plus tard pour monter le collecteur d'admission et le collecteur d'échappement. Pour cela, j'ai un nouveau set avec toutes les vis de boulon. Tout à l'heure, je dois basculer le moteur pour monter les couvercles. Mais maintenant, je vais d'abord monter la plaque de retenue pour le distributeur afin que l'engrenage ne puisse pas tomber. Là vient un nouveau joint. J'ai aussi sablé cette pièce. Si je bascule le moteur, cet engrenage reste en place et ne tombe pas. Puis les couvercles des culbuteurs peuvent être remontés. Voilà, ceux-ci sont nettoyés. Là, je dois d'abord monter un joint en caoutchouc. Celui-ci doit être à sa place et y rester, ce qui n'est pas évident. Voilà, il est à sa place. Et un nouveau joint est aussi prévu sur la vis de boulon. Ici se trouve aussi un tube d'aération pour la ventilation du carter. Je vais le prolonger. À quoi sert-il? Eh bien, quand les pistons descendent, il se crée aussi une certaine pression dans le carter et ici dans le bas, dans la boîte de vitesse. Cette pression doit pouvoir s'échapper quelque part. Quelque chose qui se déplace vers le bas crée une pression. Cette pression peut s'échapper via les culbuteurs et via ce tube. Cela peut s'échapper vers l'air extérieur. Sur un moteur moderne, ceci n'est plus autorisé parce que des vapeurs d'huile s'échappent toujours également vers l'extérieur. Maintenant, je vais mesurer si la distance de l'engrenage de Villebrequin est bel et bien correcte. Lors du démontage, j'ai montré que ces braques de retenue étaient pliées ou abîmées. En voici de nouvelles. Je commence par monter l'engrenage avec la bague de distance déjà présente, l'original donc, puis l'engrenage intermédiaire, et puis les nouvelles bagues de retenue. Ici, le jeu doit se situer entre 0,1 mm et 0,18 mm, donc il faut vérifier maintenant avec une jauge d'épaisseur. Voilà, regardez. Un espacement de 0,10 mm, donc c'est bon. Le problème se situait donc au niveau de ces bagues de retenue abîmées. Si le jeu n'est pas correct, je dois remplacer ces bagues de distance. Pour cela, j'ai un assortiment complet avec toutes les dimensions différentes. Ainsi, je peux obtenir la bonne distance. Maintenant, on serre le boulon de la poulie de Villebrequin. Pour cela, j'ai aussi un nouvel écrou de blocage. Celui-ci doit être serré à 102 Nm. Voilà. Maintenant, encore bloqué. Voilà. Celui-ci est aussi bloqué. Maintenant, à nouveau basculer le moteur. Maintenant, on va monter le régulateur de pression. Ceci est le régulateur de pression d'huile. Il détermine la pression d'huile dans le moteur. La pompe à huile donne toujours trop de pression. Ceci est le régulateur de pression, monté à l'intérieur. L'huile y arrive en premier lieu, elle est aspirée via la pompe à huile, via ce conduit, à travers la pompe à huile, et arrive chez le régulateur de pression. Celui-ci règle la pression d'huile. Beaucoup de personnes pensent que leur pompe à huile est cassée parce que la pression est insuffisante. Non, cela n'a rien à voir. Celui-ci détermine la pression. Ici, la soupape s'ouvre, elle se referme quand la pression est trop élevée et la pression disparaît. C'est un mouvement constant d'ouverture et de fermeture. Il vaut toujours mieux aussi la monter avec un peu d'huile.
Et maintenant, on va monter la pompe à eau. Pour cela, Carl utilise effectivement une nouvelle garniture. Ici aussi, celle-ci reçoit une mince couche de silicone avant de le coller à sa place. Quand la pompe à eau est bien fixée, la conduite doit être encore raccordée. Voilà. Maintenant, je suis prêt à monter le bloc moteur sur la boîte de vitesse. Et pour cela, je dois à nouveau basculer le bloc moteur pour pouvoir positionner les joints correctement. Et je peux alors le placer sur la boîte de vitesse. Carl se saisit de la girafe ou palan de moteur pour faire descendre tout à l'heure le bloc sur la boîte de vitesse. La boîte de vitesse est fixée à nouveau sur la table afin qu'elle reste bien en place tout à l'heure. Carl prépare aussi les bonnes garnitures. Ici, j'ai besoin de ce joint et aussi d'un joint torique qui s'y insère. Je le montrerai en premier lieu. Je ne peux certainement pas l'oublier, autrement celui-ci aspire ici de l'air parasite et pas assez d'huile via la pompe à huile. Voilà, je collerai d'abord ces joints au bloc moteur, mais je vais d'abord encore préparer toutes les vis de boulon pour pouvoir tout assembler tout à l'heure. Car une fois que les garnitures sont collées et que le bloc moteur est déposé sur la boîte de vitesse, il faudra sérieusement poursuivre le travail. Maintenant, je vais d'abord monter cette demi-lune, qui se trouve ici, et étanche ceci. Je monte ceci avec une garniture liquide. Je l'applique aussi dans le haut. Puis Carl colle les autres garnitures à leur place avec du silicone. Maintenant, je vais basculer le moteur et le suspendre au palan. Puis, je peux le placer sur la boîte de vitesse. Voilà. Ceux-ci sont à nouveau réunis. Et maintenant, il s'agit de poursuivre le travail. J'ai encore environ un quart d'heure pour serrer le moteur. Autrement, ce silicone sèche complètement et je dois recommencer. Du coup, c'est pas vraiment le moment de faire une pause. Les vis de boulon sont toutes serrées jusqu'à ce que le silicone ressorte tout juste. C'est suffisant. Maintenant, je vois le fonctionnement des engrenages intermédiaires. Transfert du vilebrequin via les engrenages intermédiaires vers la boîte de vitesse. Et ici, on peut voir le cardan tourner. Regardez aussi la prochaine émission. Le bloc moteur y est quasiment totalement préparé pour le montage dans la Mini.